tous à l'opéra. Ce week-end, les portes de 26 opéras de France s'ouvrent au public, qui peut enfin découvrir ce qui se trame dans les coulisses, dans les loges. On peut gagner des places pour assister à la répétition générale du Werther de Massenet à l'Opéra de Strasbourg, assister à une classe de danse sur le grand plateau de l'Opéra Garnier à Paris. Aurélie Dupont, la directrice du ballet, a assuré qu'elle prendrait la classe. Assister à une vente aux enchères de costumes au Théâtre du Capitole, pister Jacques Offenbach à l'Opéra de Clermont-Ferrand, enfant de 8 à 14 ans, ou encore s'initier au chant choral à l'Opéra de Rennes. Le programme de la 12e édition ici rencontre la plage aux écrivains Douglas Kennedy, avec son dernier opus La Symphonie du hasard et qui fête ses 20 ans d'amour avec la France. L'homme qui voulait vivre sa vie est paru en 1998, sera l'invité d'honneur de ce festival à Arcachon. Seront aussi présents Tatiana de René, Catherine Cusset, Laetitia Colombani, Jean-Louis Debré, Michel Bernard, Serge Toubiana, Jean-Noël Pancrazi. Et comme chaque année, les lectures à haute voix avec Annie Dupéret et Michel Bernard. Le samedi à midi, buffet d'huîtres offert à tous, front de mer. À Arcachon. Au village front de mer. Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h, pas de dédicace entre 12h et 14h. Dans Anne-Theresa de Kersmaker, le quatuor de Bartók. Par Anne-Theresa de Kersmaker, avec Laura Bachmann, Charlotte Rançon, Juliette Hiller, SAEN Parc à l'Opéra Garnier, copyright Benoît Fanton. Les premières pièces sont parmi les plus belles. La chorégraphe belge, très attachée à faire résonner la structure musicale dans la partition chorégraphique, avait créé l'événement lorsque ses interprètes apparurent en jupe courte dévoilant une petite culotte blanche et gros souliers bruyants, scandant divinement le quatuor de Bartók. L'Opéra de Paris réunit 3 ballets en une soirée. La Grande Fugue de Beethoven est le quatuor de Bartók, Splendeur est la Nuit transfigurée de Schoenberg. Place encore disponible à partir de 80 € pour vendredi et samedi. Au Palais Garnier, à 19h30. Photo icône de mai 68. Affiche de l'ouvrage Mai 68 au mai 78 de Patrick Poivre d'Arvor avec la fameuse Marianne de Mai, Caroline de Benderne, juchée sur les épaules du futur grand expert de l'art contemporain Jean-Jacques Lebel. Photo prise par Jean-Pierre Ray. Copyright Paris Editions Segers, 1978. Copyright Jean-Pierre Ray. Fond photographique de Jean-Pierre Ray prise le 6 mai 68. Cette photo est considérée comme l'une des 100 photos qui ont marqué l'histoire. Elle deviendra la photo des événements de mai 68. Copyright Gilles Caron. Fondation Gilles Caron. Les images ont une histoire et l'histoire fait de belles images. Daniel Cohn-Bendit face à un CRS, Caroline de Bender baptisée la Marianne de 68, ces deux images ont symbolisé mai 68 avec d'autres. Les deux commissaires de l'exposition Audrey Leblanc et Dominique Versavel ont très intelligemment analysé le phénomène de l'image qui devient icône. Formidable. À la BNF, site François Mitterrand, jusqu'au 26 août. Lire notre dossier mai 68, sous les pavés, l'histoire réservée vite, théâtre, l'oiseau vert. De Carlo Gozzi, un conte délirant dans la Venise du XVIIIe siècle, à la mise en scène le maître à illusion et drôlerie Laurent Pelli, avec Georges Bigot, Marie-Lou Marini. À partir du 16 mai au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Le Triomphe de l'amour, de Marivaux, le sociétaire de la Comédie Française Denis Podalides met en scène, avec son complice Éric Rouf pour la scénographie, cette pièce cruelle sur l'amour, le langage et le travestissement. Du 15 juin au 13 juillet, Théâtre des Bouffes du Nord, danse-ballet de l'Opéra de Paris. Reprise d'un des plus beaux ballets créés pour la compagnie, le sublime The Seasons Canon, de Crystal Pitt. À ne pas manquer. En prime, un ballet du chorégraphe israélien très en vogue Ofesh Shechter, une création du très médiatique et pas chorégraphe James Thierry et enfin un ballet du chorégraphe espagnol Ivan Pérez, à partir du 18 mai et jusqu'au 8 juin.